Voici un sport pour le moins insolite, de la tenue jusqu'aux accessoires, mais nécessaires pour jouer au hockey subaquatique. Alors c'est comme le hockey sur glace, sauf que cette fois-ci ça joue sous l'eau. C'est ça, absolument, sous l'eau avec une toute petite crosse et un palet au fond du bassin. Faut pas avoir peur du ridicule, parce que regardez, j'ai des espèces d'oreilles d'extraterrestres, une main humanoïde. Ça sert, j'imagine, à se protéger d'éventuels coups et blessures. Oui, tout à fait, on est nombreux au fond de l'eau, on veut tous mettre le but à l'adversaire, donc forcément il y a une proximité physique qui se fait, et donc les oreilles, on protège des coups de palme, le gant, des coups de crosse sur les mains ou les coups de palet. Sympa, ça donne carrément envie. Et ça se joue à combien d'ailleurs? On est 6 contre 6 au fond de l'eau et on a 4 remplaçants par équipe. D'ailleurs, Ariane, regarde, tes coéquipiers et tes adversaires t'attendent. Ouh là là. Ça rigole pas du tout. Non mais vous êtes tous des gros pros de hockey subaquatique là. On a une certaine expérience. Moi, ça fait 20 ans que je joue. Et cette année, je prépare des championnats du monde avec l'équipe de France Master. Ariane, si tu pouvais enlever tes pieds de mes palmes, en plus c'est super cher, donc ce serait sympa. Merci. Ok. Bon alors on va aller vers la Benjamine. Toi, tu n'as que 21 ans et ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait 10 ans que je fais du hockey subaquatique. Et j'ai fait les championnats du monde à Sheffield en 2019 et je prépare les prochains qui auront lieu l'année prochaine avec les équipes de France moins de 24 ans. Mais attends, mais il y a combien de champions? Toi aussi, t'es un champion du monde, c'est ça? Non, je suis pas encore champion du monde, mais je les prépare. Encore, j'aime bien. Je les prépare pour cet été, les champions du monde élite en Australie. Mais finalement, qu'est-ce qui vous donne à tous cette envie de jouer? Qu'est-ce qui est chouette dans ce jeu-là? Moi, je joue à Hope depuis 5 ans. J'ai adoré le collectif. On est obligé de jouer avec les autres parce qu'à un moment, il faut aller respirer. Et puis, il y a aussi le côté natation sportif. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et il y a quand même un peu de technique avec la crosse, aménagement de palais. Ça, c'est top. Bon, on jette à l'eau là, on y va tous? Allez, go, allez-y. Je vous rejoins. Bon, ça y est, j'y suis dans l'eau. Explique-moi, quelles sont les règles du jeu? Les équipes se retrouvent au milieu du bassin, les attaquants vont s'affronter et les défenseurs vont empêcher les attaquants adverses d'aller marquer, mettre le palet au fond de la rigole. Les buts, ils sont bien au fond du bassin, c'est des buts de 3 mètres de long. C'est à combien de mètres de profondeur? 2,20 m, c'est le top. Mais comment je vais faire au niveau de l'apnée? Moi, ça m'inquiète, j'ai à peine d'apnée, j'arrive pas à plonger très profond, je vais jamais y arriver. Alors tu t'inquiètes pas, on est une équipe, donc en fait on a chacun notre rôle. Quand toi tu vas être au fond et que tu vas avoir besoin d'aide, on va être là pour toi, tu vas nous donner le palet, tu vas remonter à la surface, respirer, et tu vas nous suivre. Après, ça sera moi qui aurai besoin de toi, donc tu vas redescendre et ainsi de suite, ça va être un relais entre nous. Et au fait, comment je fais pour pousser le palet? Je le crochette comme ça? Alors non, tu vas pas le crocheter tout de suite, tu vas le pousser plutôt avec le devant de ta crosse comme ça et tu vas l'emmener vers l'adversaire, d'accord? L'objectif aussi c'est que tu te protèges, donc pense bien à mettre ta main gauche devant, ok? Pas derrière en arrière, devant ton visage. Et là je vais me prendre un gros coup de crosse dans ma main? Non, tu risques rien, t'inquiète pas, le palet il est au fond du bassin et ta main elle va être à 10-15 cm au-dessus du sol, il n'y a pas de souci, tu risques rien. Bon, on joue? Allez, c'est parti. Allez. J'ai galéré, j'étais dedans, j'arrivais même pas à le mettre quoi. C'était ridicule. Vous avez fait exprès de me laisser gagner. Bon, c'est sympa quand même. Mais honnêtement, regarde, j'arrive même plus à savoir comment j'ai réussi à respirer. Mais j'en ai... Regarde, mon masque est tombé. Franchement, le plus dur, c'est vraiment le cardio, la respiration. Mais je vous vois tous arriver là de partout, j'avais l'impression que c'était des petits poissons qui picoraient sur le palais. Moi j'entendais rien, je vous entendais pas évidemment arriver. J'arrivais pas à rester tout le temps sous l'eau. Quels sont tes conseils là? Il va falloir que tu observes parce qu'on est en 3D. Il y a du monde qui va arriver et d'en haut et d'en bas et sur les côtés. Le sens de l'ouïe tu l'as pas, mais par contre t'as l'observation. Donc c'est à toi d'observer vraiment où est-ce que tu dois aller. On a le temps d'aller respirer chacun son tour dans un système organisé. Mais souvent tu sais je savais plus qui étaient mes adversaires et qui étaient mes coéquipiers. Faut que tu observes, on a des crosses blanches, nous on est ensemble, ouais. Et tu as les adversaires qui sont en noir avec des crosses noires. Ah c'est donc ça. J'avais pas vu. On va reprendre.
j'arrive pas à gérer mon air, je te jure. Ah, tu fais des apnées longues, Ariane. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait des petites apnées et comme ça on a moins de temps de récup à la surface. Et comme ça on est plus souvent sous l'eau. Mais j'ai pas l'impression d'être en apnée longue, je reste 15 secondes maximum là. Et bien nous en fait on reste que 5 à 10 secondes max sous l'eau. On remonte, on fait 2 inspi et on redescend. Ah, j'avais pas capté. Alors je vais l'essayer comme ça, ok. La tasse. Je vous jure là, c'est du hockey subaquatique, pas du tout, c'est du catch subaquatique, mais j'en avais partout quoi, des coups de palme, des coups de jambes, de cuisses, j'ai attrapé un vent, je savais plus où donner de la tête, et j'étais complètement noyée quoi, quelle horreur. Bon bah j'y retourne sinon ils vont dire que je fous rien une fois de plus. Allez, à la guerre comme à la guerre. C'est très dur, très essoufflant, que j'ai bu au moins 1000 fois la tasse. J'étais perdue sous l'eau, je savais plus où étaient les bords, en fait, où étaient les cages, je comprenais plus rien. En fait, quand on joue à un certain niveau, ensuite on a toute une tactique mise en place dans l'équipe. On a des avants et des arrières, mais on a aussi une charnière centrale et des ailiers à droite et à gauche, et puis des pivots pareil à droite à gauche, et chacun a son rôle. On connaît nos partitions quasiment par cœur. Après, c'est une question d'entraînement, mais on sait s'orienter et on sait où sont nos camarades et on voit les adversaires. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à beaucoup lever la tête et regarder ce qui se passe, parce qu'on ne les entend pas arriver, et du coup on est obligé d'aller observer et de se protéger notre palais pour le conserver ou le donner à un camarade qui va arriver pour nous aider. On sent cet esprit de camaraderie, de jeu qui est très agréable, et je suis étonnée de voir qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, enfin peut-être pas autant, mais c'est mixte en fait comme jeu. À l'entraînement, on joue en mixte, en championnat, non. Tu commences à jouer à partir de quel âge? On peut commencer à partir de 8 ans chez les poussins. Les compétitions commencent en régional sur l'Île-de-France à partir de 10 ans. Les Franciliens, comment ils se placent eux au niveau international en termes de niveau? On a une grande partie des Franciliens qui ont la chance d'aller participer au stage équipe de France. C'est un beau vivier pour les équipes internationales. Où est-ce que tu peux jouer en Île-de-France? Vous avez des clubs à Paris et dans les différents départements d'Île-de-France. Il y a au moins 3-4 clubs par département. Ça vient d'où ce sport en fait? Il a été créé dans les années 50 en Angleterre et il est arrivé dans les années 80 en Île-de-France. C'est des plongeurs qui voulaient un petit peu varier leurs activités de plongée qui se sont mis à faire un sport collectif en piscine. Wow, Cécile, viens voir! Non mais attends, c'est dangereux ton sport là! Tu t'es fait ça comment toi? Aïe aïe aïe, bah un petit accrochage sur un mur, mais ça va. Mais je veux plus jouer! Ça peut arriver, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ce jeu? Non, il faut aller voir un médecin du sport ou un médecin généraliste. À part si on a des difficultés aux oreilles ou cardiaques, ou on a des difficultés de santé, il n'y a aucun souci, on peut venir faire du hockey. Qu'est-ce qui est bon pour la santé dans le hockey subaquatique? On fait tous les renforcements musculaires comme la natation ou comme la nage avec palme, c'est le même principe. Le cardio, la respiration et les muscles. Toi par exemple, à ton niveau, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Pour faire partie de l'équipe de France, il faut entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Pas forcément que de hockey, hein. On fait aussi du renforcement musculaire, on fait de la course à pied. On n'est aussi pas que dans les bassins. Et là, les prochains championnats, ils ont lieu quand? On a un championnat de France qui va arriver chez les jeunes à Pontoise, mi-mai. Et on a les championnats de France adultes qui arriveront fin mai, mais cette fois au Puy-en-Velay. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que le hockey subaquatique soit représenté aux Jeux Olympiques? Alors, on a déjà été sport de démonstration dans les années 2000 à Sydney. Mais oui, on espère vraiment. Clap along.